Très bien, maintenant nous allons mettre en place notre formulaire pour l'inscription. Donc ce qu'on va faire, déjà c'est qu'on va séparer les boutons ici de notre formulaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans la page de login les boutons. Donc hop, je vais sélectionner tout ça, CTRL C, tac, et je vais venir me créer un composant. Donc que je vais appeler par exemple buttons provider. Donc .tsx. Donc comme ça, ici, on va s'en servir comme composant. Je vais utiliser donc use client. Alors, oups, use client. Ici, on va faire un RFC. Alors, oups, j'étais en majuscule, il me semble. Voilà, nickel. Et donc ici, on va pouvoir se return nos boutons. Tac. Je vais venir chercher bien sûr les imports de logo et la fonction sign-in. Tac, nickel. Et ici donc, on peut effacer ça et ça. Nickel. Parfait. Et du coup ça, on va venir se l'importer. Donc buttons provider. Hop et hop. Donc on vient afficher notre composant. Donc normalement, si je refresh, je suis censé avoir mes petits boutons, voilà, qui s'affichent juste ici. Parfait, nickel. Donc maintenant, je vais copier toute cette page, CTRL A, hop, et je fais un CTRL C, et je vais venir me créer une nouvelle page que je vais appeler donc register. Ah, oups, c'est celui-là que je voulais fermer. Et dans register, donc, on va se créer un page.tsx. Et on se colle, du coup, ce qu'on a copié. Donc avec inscription juste ici. Alors, alors on va aller sur register directement. Register. Voilà, on est bien sur inscription, on est bien en flex call, donc ça, on va se le laisser. Et donc ici, à chaque fois, on va se créer un composant. On aura un formulaire form register.tsx et j'aurai également donc form login.tsx. Donc on va commencer par le register. Donc ici, je vais faire un RFC. Et bien sûr, je vais venir donc me l'importer sur ma page. Donc ici, on va venir faire un import form register from et on vient l'afficher juste avant nos boutons. Comme ça, on aura notre formulaire ici. Alors ça, on va pouvoir se l'effacer pour le moment. Donc ça également. Et on aura à peu près donc la même chose. Alors, oups. Sur notre autre page, donc le login. Donc ici, ce sera par contre form login qu'on va venir importer comme composant. Hop, nickel. Alors, on va s'occuper d'abord de notre formulaire d'enregistrement. Ok, donc on va avoir besoin de pas mal de choses. On va d'ailleurs gérer le schéma de validation et on va utiliser pour ça la bibliothèque Zod. Donc je vais faire npm install et on va donc install Zod. On va également install React-Hook-Form pour gérer les formulaires donc avec Next.js. On va également s'installer, alors c'est @hook form / resolvers, comme ceci. Donc comme ça, on va pouvoir récupérer le resolvers et du coup l'intégrer facilement à React-Hook-Form. On va également installer React-Toastify, donc qui va nous permettre d'avoir des petits toasts lorsqu'on va pouvoir créer un compte ou se connecter. Ok. Et puis c'est tout. Donc on se l'importe.
D'ailleurs, on va devoir import également le CSS de React-Hostify. Donc ici, je vais taper React-Hostify. On va aller ici sur le site d'NPN. Et on va aller récupérer tout simplement ici, vous voyez, ceci. Je le récupère. Et je viens me l'importer alors dans le formulaire. Donc juste le toast container, par contre, on va pas le mettre ici. Le toast container, on va venir le mettre dans le layout directement. Donc là, hop, je m'étais copié la ligne. Et je vais venir afficher donc le toast container juste après la 9. Hop, nickel. Donc on se l'intègre directement en gros dans le layout. Donc une fois qu'il nous a installé nos dépendances, on peut retrouver dans le package normalement au niveau des dépendances Hookform Resolvers qui est installé. On a normalement React Hookform également qui est installé. Et on a également donc Zod qui est installé. Parfait. Donc, hop, on revient sur notre formulaire et on va importer donc tous les éléments dont on a besoin. Donc on va import Z from Zod. Ça c'est pour la validation de schéma. D'accord, on va vérifier les données avant de les envoyer dans la BDD. Donc c'est une bonne manière de faire. Hein. Donc ça vérifie bien sûr côté client, pas côté serveur. Ça ne change pas qu'il faut mettre quand même en place des règles côté back. Et ici, on va import également useForm. Donc from, ça vient de React Hookform pour pouvoir utiliser donc ce petit hook et mettre en place notre formulaire. Ensuite, on va prendre Zod Resolver. Donc ça vient de la bibliothèque @hookform resolver / et on va bien choisir Zod puisqu'on utilise Zod. On aurait pu utiliser Yup hein, qui est également une bibliothèque pour la validation de schéma. On va import également la méthode create user with email and password from Firebase /hot. On va également import doc et setDoc donc from Firebase /Firestore. Et on va import également donc nos variables hots et db de notre fichier de config. Donc ça vient de from. Donc on va aller chercher ça dans app, db et Firebase config. Parfait, nickel, nickel. Donc on a importé Z, on a importé nos toasts, on a importé useForm. Alors juste les toasts, je vais le descendre ici. Et il nous manque useRouter. Il nous manque useRouter du coup pour gérer du coup la navigation, la redirection de l'utilisateur. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. Donc maintenant, vu qu'on est en TypeScript, on va devoir gérer le type de nos données. Et pour ça, on va créer une interface, par exemple, que l'on va appeler FormData. Et on va lui dire que FormData, il aura un email de type string. Il aura également un password de type string également. Et il aura un confirm password. Donc, qui sera également de type string. Ok. Donc ça, c'est juste pour gérer les données avec TypeScript. Maintenant, on va créer notre schéma. Toujours à l'extérieur de ma fonction. Je viens me créer donc un form schéma. Donc pour gérer la validation de nos données. Donc c'est z.object. On aura un objet. Cet objet va avoir donc un email que l'on va vérifier. Donc on va faire un z.string pour lui dire que on veut une chaîne de caractères. .min, donc on veut au moins un caractère minimum. Sinon, tu nous envoies un message. Ce champ est requis, par exemple. Ce champ est requis. Comme ça, l'utilisateur, il ne peut pas l'envoyer à vide. On va lui dire non, on ne peut pas. Le champ est requis. OK. Ensuite, on va lui dire .email. Donc, on aura donc la possibilité de vérifier le format de l'email.
Donc ici, si jamais il n'est pas du bon format, on va dire format non valide. On envoie un message d'erreur format non valide et point max, donc maximum, par exemple 300 caractères. Et hop, ici, on envoie un message. Donc votre email doit faire au minimum 300 caractères, par exemple. Hop. Donc là, on vient vérifier, vous voyez, le champ email. Et lorsque on va vouloir envoyer directement le formulaire, par exemple, à vide, et ben, le schéma va nous permettre d'envoyer des messages d'erreur directement et de vérifier l'email, le format de l'email, sans avoir à mettre du regex en place. Donc on aurait pu le faire nativement avec JavaScript en faisant du regex, mais là, pas besoin de regex. Grâce à cette librairie, on va pouvoir mettre très facilement, donc du coup, des méthodes de validation. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite virgule et je vais dupliquer tout ça. Et on aura donc un champ password qui sera lui également de type string. Par contre, il ne sera pas de type email. Donc on va effacer tout ça. On peut mettre min, on va lui dire par exemple, on attend minimum 6 caractères dans le password. Et ici, on va lui dire le mot de passe. Le mot de passe doit contenir au minimum 6 caractères. Donc hop, on vérifie, d'accord? Ensuite, on aura quoi? On aura un confirm password. Même histoire. Je duplique. On aura donc un confirm password. Alors ici également, j'avais mis un N. Hop, donc on vient avoir également, on va vérifier également donc le champ de confirmation pour le mot de passe. D'accord? Donc on va demander à l'utilisateur de du coup remettre le mot de passe qu'il a utilisé pour confirmer. Et pour ça, on va devoir le vérifier. Alors pour le vérifier, on va venir ici, faire un point refine. Et donc on aura un objet avec confirm password et password. Et donc du coup ici, on va dire que tu vas return confirm password strictement égal à password. Donc ici, alors c'est confirm avec un N et ici j'ai mis un M, voilà. Donc sinon, tu nous envoies un message d'erreur. Donc ici, je vais venir ajouter une petite virgule et je rajoute donc un message d'erreur. Les mots de passe ne correspondent pas. Donc les mots de passe ne matchent pas. On utilise refine pour comparer du coup confirm password et password. Si jamais ils ne sont pas égaux, alors dans ce cas-là, hop, on renvoie le message d'erreur. Puis, on va le lier à pass. On ouvre les crochets et donc ce sera confirm password. Parfait. Donc là, on a notre schéma de validation. Parfait, nickel. Ensuite, on va venir ici se créer une async function pour pouvoir donc envoyer l'utilisateur dans Firestore. Car là, on va l'envoyer dans la collection, mais on ne va pas l'envoyer dans Firestore pour l'authentification. Donc ici, on va faire une async function que l'on va appeler adduser to Firestore. Alors, hop, store, ok. Et donc, il va y avoir un user ID qui sera de type lui string, donc on le précise. Et on aura un email également, bon, de type string. Hop, on précise, on est avec TypeScript, donc on vient faire du typage. Ensuite, on aura un try et un catch. Donc, on vient capturer les éventuelles erreurs. Hein. Et donc, ici, on aura error. Hop, donc en cas d'erreur, console error, error. Sinon, pour le try, on va venir faire un const userRef pour récupérer la ref. On va faire un doc et on connecte notre database avec DB.
users et on lui place également donc user ID. Ensuite, on va lui dire await. Donc, on attend que la promesse soit résolue et on vient setDoc, donc userRef, et on vient push donc l'email de l'utilisateur dans notre collection. Hop, ok. Sinon, on nous envoie une erreur. Donc maintenant, nous allons pouvoir nous créer notre formulaire. Donc je vais venir déjà récupérer router. Donc use router. Ensuite, on va venir récupérer les fonctions de useForm. Donc register, handle submit et form state, ça c'est pour les erreurs. Donc error est égal donc à useForm qui va respecter notre interface form data. On n'oublie pas, on est avec TypeScript, hein, on vient typer et on vient balancer donc le resolver. Donc on vient connecter notre schéma, zod_resolver, form schéma. Et on vient donner des valeurs par défaut, donc défaut value, et on aura donc un email qui sera égal à une chaîne de caractères vide pour le moment, et de même pour le mot de passe. Donc ici, password. Parfait. Ensuite, on aura donc une async function. Donc onSubmit qui aura value en paramètre et on précise qui va respecter notre schéma. Donc z.infer type of form schéma. Et même histoire, on va faire un try et catch pour venir capturer donc les éventuelles erreurs. Donc hop, try, et donc on aura également catch avec error qui sera lui de type any. Et si jamais on a une erreur, on va envoyer un toast. Donc on utilise Toastify et il suffit simplement de faire un toast.error et on envoie error.message. Hop. Donc je rappelle que React Toastify, il suffit simplement donc d'importer le CSS, d'importer les toasts et d'afficher donc le toast provider qui nous l'avons importé, je rappelle ici dans le layout, hein, le toast container, hop, que l'on a affiché juste après notre nav. Et il suffit maintenant pour l'utiliser, simplement, vous voyez, d'utiliser donc la fonction toast, hop, ici, toast.error pour un toast d'erreur ou toast.success pour un succès. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs ici. Ici, on va faire un user credential. Donc, est égal à await. On attend que la promesse soit résolue et on utilise un create user with email and password. On utilise auth pour la connexion et value.email et value.password pour récupérer donc l'email et le password. Alors attendez, auth value avec un S, excusez-moi. Hop, nickel. Donc ensuite on récupère l'utilisateur. Donc cons user est égal à user credential.user. Et ensuite on va faire un await de nouveau. On attend que la promesse soit résolue et on utilise add user to Firestore pour l'ajouter également dans le Firestore. Donc user ID et value.email. Ensuite, on renvoie l'utilisateur vers la page dashboard. Donc on push / dashboard. On le renvoie vers la page dashboard. On peut également renvoyer un toast de succès. Compte créé avec succès. Hop, nickel. Parfait. Donc ça va être notre fonction de validation pour le formulaire. Donc maintenant, on va return notre JSX. Parce que là, pour le moment, on verra rien du tout. On n'a rien fait en particulier. D'accord, on voit rien.
Donc ici, tac, hop, on se fait un petit peu de ménage. Et donc, on va se mettre un form. Action, on peut l'effacer. Ici, on ne va pas en avoir besoin. Et donc, on va rajouter une classe à notre formulaire. On va lui donner une max width de 800 pixels. Un flex call, gap 2. Un BG slate 50. Padding de niveau 5. Et on va arrondir les angles, rounded MD. Et un shadow MD également. Shadow MD. Le formulaire, on lui rajoute une action, le onSubmit. Et on lui envoie donc handleSubmit, qui aura donc notre fonction onSubmit. HandleSubmit qui est la fonction de notre hook useForm. Et on renvoie donc onSubmit qui est notre fonction à nous que l'on a créée juste ici. OK? Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, à l'intérieur, on aura donc un label. Alors, hop, label, à qui on va lui donner d'ailleurs une petite classe text slate, c'est pour la couleur, 900. Et donc, on aura ici email. Alors, oups, email. Et ensuite, on aura donc un input qui aura la classe h10 pour la hauteur, border slate 900. Et on va lui mettre également du padding de niveau 4 et un rounded MD pour arrondir un petit peu les angles de notre input. Donc ce sera un input de type email et on va venir enregistrer avec useForm en ouvrant nos accolades, 3 points register, on l'enregistre sous le champ email. En cas où, si jamais il y a une erreur, on envoie ici donc error.email. Alors, .email. Donc si c'est true, directement, tu me renvoies donc un P avec l'erreur. Donc ici, on va faire un error.email.message. Ce P là, on peut lui rajouter une petite classe, juste histoire que le texte soit en rouge, texte red 500. Donc si jamais il y a une erreur, on va l'afficher juste en bas de notre input ici. Donc maintenant, je vais faire la même chose pour le password. Donc, Alt Shift flèche du bas. Ici, ce sera donc pour password, mot de passe. On vient l'enregistrer avec register sous password. Au niveau de l'input d'ailleurs du type, on peut lui dire password parce que ça existe en HTML native, l'input de type password. Et du coup, si jamais il y a une erreur, donc ici, même histoire, on vient donc mettre un error.password. Si c'est true, tu renvoies error.password.message. Tu nous renvoie le message. Donc ici, on va refresh et j'ai bien ici mot de passe. Donc là, je vais dupliquer ça et on aura également confirmé le mot de passe. Confirmer le mot de passe. Donc pareil, ici, on va utiliser donc confirme. Alors, oups, confirme password. Hop. Et ici également, error.confirm password. Hop, on vient afficher donc le message. Au niveau du type, on peut laisser password. Et alors, que je vérifie ici. Ici, le HTML4, on n'en a pas vraiment besoin. On va se l'effacer. Ok, donc j'ai bien ici email, mot de passe et confirme password. Bon, maintenant, il va falloir le bouton de soumission. Donc, je viens ici en bas, me rajouter un button. Je peux dire 2.submit pour lui préciser directement le type, lui dire que tu seras de type submit. Et on va lui rajouter un BG Gray 600, PX pour le padding à gauche à droite de niveau 3 et un PY de 1. Alors, hop, c'est PY1. On va mettre même 1.5. On va rajouter text white pour mettre le texte en blanc. MY3
pour la marge en haut et en bas et roundedMD pour arrondir les angles. Et lorsqu'on va aller over, on va faire un BG Gray 700. Ok, nickel. Et donc à l'intérieur du bouton, on aura inscription. Ok. Si j'essaie d'envoyer, hop, ce champ est requis. Le mot de passe doit contenir au minimum 6 caractères. Les mots de passe doivent contenir. Ok, nickel. Donc on a bien notre validation qui fonctionne. Il a vérifié avant d'envoyer. On ne peut pas envoyer tant qu'on n'a pas validé le schéma. Maintenant, ici, si je rentre mdc@gmail.com, ah, format non valide, il attend un format valide, nickel. Ici, je commence à mettre un mot de passe, hop, 6 caractères, il s'efface. Ici, j'en mets un, mais avec un caractère différent, hop, les mots de passe ne correspondent pas. Hop, là, ça correspond, donc je vais pouvoir cliquer sur inscription et hop, compte créé avec succès. Et on nous renvoie donc sur le dashboard, mais on verra ça, hop, un peu plus tard, pourquoi il y a cette petite erreur. Alors, hop, on va revenir, par contre, sur register. Ok, nickel. Au niveau de NextHots, de Firebase, pas de NextHots, eh bien, on a bien ici une collection user, et on a bien push, vous voyez, mdc@gmail.com. On a bien push dans notre BDD l'utilisateur. Maintenant, si je retourne, alors hop, on va aller voir notre application. Alors pourquoi il ne veut plus... Alors attendez, afficher tous les projets, NextHots App, et on va accéder à... Là, je ne le voyais pas. Voilà, l'authentification, et on a bien ici, donc vous voyez, notre identifiant également. Donc on l'a envoyé dans Firebase Hots et dans notre database. Et on a bien récupéré donc notre utilisateur. Donc parfait, c'est nickel. Donc on peut bien s'inscrire. On verra après pourquoi on a une erreur. De toute façon, c'est assez simple. Hein. Pourquoi? C'est parce que la page login, vous voyez, hop, elle n'est pas configurée encore. Donc ça, on verra ça après. Juste après, vous allez voir, c'est assez simple. Maintenant, il va falloir justement un petit bouton pour si jamais l'utilisateur, il a déjà un compte. Donc, hop, on va se faire un petit A avec un text red 500. Et on va lui dire que lorsqu'on va aller over, on va changer le texte en red 600. Et on va lui dire déjà un compte. Alors, oups, pas dans le href, pardon. Dans l'encre de lien, déjà un compte. Connectez-vous. Et donc, dans notre A, on va rajouter un one-click égal. Et on vient chercher router.push. Et on vient push donc dans login, sur la page login. Oups, login. Donc, si jamais l'utilisateur il n'a pas de compte, il appuie ici et il se retrouvera donc sur la page login ici. Ok? Parfait. Alors, on peut revenir sur register. Ok, nickel. Est-ce que... Alors, je vois que lorsque je le survole, il n'y a rien. Ah oui, c'est parce qu'il y a le href que j'ai enlevé. Voilà. Hop, nickel. Parfait. Et donc, on a bien notre page inscription. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous allons passer au formulaire de connexion.